Alors, je disais tantôt que j'étais Tchof Aubertin, PDG de la société PAFIC. Au fait, que veut dire PAFIC? À l'époque, quand je donne ma vie à Christ, et je suis fier de le dire parce que j'ai quelqu'un derrière moi, le pasteur Serge m'a aidé à devenir membre du Christ. Et j'ai aussi invité certaines personnes qui sont aujourd'hui membres du Christ. Et c'est ça qui fait ma fierté. Alors, PAFIC veut dire quoi? Partenaire financier avec Christ. Pourquoi ce nom? Parce que quand j'avais eu l'idée de monter l'entreprise, comme on le dit si bien et que c'est la réalité, j'étais SDF. Et je cherchais les partenaires. Personne n'a cru à ce rêve. J'ai contacté tout le monde. J'ai dit, en montant une entreprise unipersonnelle, les impôts vont tout prendre, tout ce qu'il y aura comme gain, parce que je suis tout seul, donc il me faut les associer. J'ai même demandé prendre les parts gratuitement. Personne n'a voulu. Et je discutais avec ma femme. Je suis allé voir l'expert comptable qui montait l'entreprise. J'ai demandé qu'il mette ma femme comme associée. Il m'a dit non, vous êtes mariés, donc tout ce qui a trait à elle, donc automatiquement, elle est déjà associée. J'ai dit ok. On part dans la formule de l'unique associé qui est Tchof Aubertin. Mais quand je rentre, je dis je ne suis pas seul, j'ai Jésus qui est là et qui détient le capital essentiel. C'est ainsi que j'ai raisonné dans ce sens. J'ai dit que ok, le partenaire fidèle et fiable est donc Jésus qui ne pose pas de conditions. Et c'est comme ça que j'ai donné ce nom à la société PAFIC. Au départ, c'était celle d'ici. Au départ, c'était PAFIC en France et que j'ai plus tard déporté en Afrique. Et PAFIC fait quoi en Afrique au juste? PAFIC s'est donné dans la transformation des matières locales et de première nécessité, c'est-à-dire le savon de nettoyage, le savon, la cosmétique, les gels de douche, le beurre à tartiner, l'huile raffinée, l'huile de table bien sûr, l'eau minérale, les jus naturels. Et nous continuons dans la même lancée. Avec la crise ukrainienne, on a entrepris 5 entreprises. La première dans la farine de manioc, la deuxième, farine de manioc panifiable, bien évidemment. La deuxième dans la farine de maïs panifiable pour mettre à 20% dans le blé. Puisque jusqu'aujourd'hui en Afrique, on fait du pain avec 100% blé. Et on a aussi lancé une chaîne de farine de blé, bien évidemment, pour en faire 80% qu'on ajoutera les 10% de la farine locale. Et on a lancé aussi une chaîne d'extraction d'huile de soja. Et à l'heure où je vous parle, 3 de ces chaînes sont déjà embarquées et d'autres sont en fabrication en Inde. Donc, c'est ce que PAFIC fait aujourd'hui. Mais PAFIC a une grande vision. Je m'arrête ici et je pense que quand je veux raconter mon histoire, j'aurai l'occasion de vous dire ce que PAFIC a comme vision finale. Alors, quand j'arrive en France, passant par la Belgique et la Hollande, je suis sans domicile fixe. Le pasteur Serge me trouve quand j'ai même déjà un petit travail de nettoyage. Ce qu'il oublie, c'est que j'avais déjà fait plus de 8 mois dans la rue, sans job. Et il arrivait des jours où j'avais un petit sac au dos. La nuit tombait, il neigeait et que je n'avais pas encore mangé et que je ne savais pas où j'allais dormir. Et ce n'était pas une situation très facile.
Mais ce que je peux retenir dans ça, c'est que l'intégrité est quelque chose que tout le monde doit chercher à l'avoir comme acquis. Parce qu'on a eu beaucoup de propositions. Les amis avec qui j'étais, non, il faut qu'on trouve, abandonnons nos femmes, trouvons une femme blanche ou une femme qui a déjà une maison où les conditions sont favorables et cela pourra nous permettre de sortir de la rue. Certains l'ont fait, mais je suis resté moi-même. Et j'essayais de dire à ma femme, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, on a eu l'occasion de se former et on a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Et vu le temps que j'avais passé dans la rue et la pression financière que j'avais, j'ai dit, je veux me former en nettoyage. Les gens ne comprenaient pas, mais il a l'occasion pour faire quelque chose. Pourquoi il part dans le nettoyage? J'ai choisi cette option. Après la petite formation que j'ai donc suivie, j'étais à la recherche du travail et c'est là où je me retrouve, comme il n'y a pas le hasard dans le plan de Dieu, dans une société où le pasteur Serge passait de temps à autre donner un coup de main à son ami M. Jean-Pierre Bianda, qui était le PDG de la société. Et mon court passage en Belgique, vu que je n'avais pas toujours de maison, me faisait fréquenter, les amis m'amenaient à l'église pour dormir, pour voir comment ça se passe, mais je n'avais jamais accepté de donner ma vie en Christ. Que ce soit en Hollande où je suis passé, je ne peux pas vous dire qu'on ne m'a pas invité dans les églises, mais je n'avais pas donné ma vie en Christ. Et dans mon travail de nettoyage qui payait 600 €, le pasteur Serge passait de temps en temps superviser puisque c'était l'entreprise de son ami. Je changeais les louanges que j'entendais à l'église quand je dormais. Chaque moment, je m'appliquais sur mon travail et les 600 € étaient vraiment précieux pour moi. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Chaque moment, je commençais à chanter mes cantiques et je faisais sérieusement mon travail. Et c'est là où le pasteur Serge, je peux vous rassurer que je n'étais jamais monté dans la voiture en Europe. Un jour, je finis le travail, les collègues étaient partis. Je suis resté finaliser les petites tâches qui étaient là, rattraper le travail des autres. Et Serge est venu voir le client en question. Il m'a donc pris dans sa voiture. C'était la première fois que je monte dans une voiture en Europe. Et j'étais assis à côté de lui. Il commence à me poser les questions pertinentes. Alors, pourquoi tu chantes quand tu travailles la nuit? Quand je passe, tu es toujours en train de... Je dis non, j'ai suivi ce cantique-là lors de mon passage en Belgique et en Hollande. Il dit, moi je suis pasteur. Et si je t'ai invité à un programme, j'ai dit, pasteur Serge, ça, ce n'est pas ce qui m'a amené en Europe. Si c'était l'église, je ne serais pas en France. Parce qu'on m'en a parlé en Belgique et en Hollande. Il m'a dit, non, vas-y, viens, il y a un programme à l'église, il faut venir. J'ai fait l'effort d'être là, mais je suis arrivé à la fin du programme. Or, le programme était à 10 h, vous imaginez, je suis arrivé à 13 h. Les gens partaient déjà, j'ai vu le pasteur Serge, il a dit, entre quand même, je veux prier sur toi. Et je suis entré, il m'a présenté à certaines personnes, ils ont prié, je suis reparti. 2 mois après, je ne venais plus. Il m'a vu, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens à l'église. Je dis, je veux voir, je veux voir. Je l'appelais Serge parce que dit pasteur Serge était un peu trop, plus c'est celui qui s'est présenté comme pasteur. Donc, j'ai fini par aller à l'église le 2e jour et j'ai été vraiment touché quand le pasteur prêchait. Au sortir de là, j'ai pris la décision donc de venir à l'église. Mais pour couper court, j'ai fait 6 mois à l'église sans être chrétien, sans donner ma vie à Christ. Et j'étais là avant tout le monde. Je partais après tout le monde. Je nettoyais. Ce n'est que 6 mois après que j'ai compris la chose et que Dieu m'a touché.
quand le pasteur prêchait, j'entendais dans mon oreille, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et j'avais suivi cela tout le long de la prédication, vraiment tout le long. Et après le culte, j'ai dit, ça veut dire quoi? Tu connaîtras. J'ai posé la question à tout le monde, tous ceux qui étaient à côté de moi. Personne. On me dit non, on n'a pas suivi ça, le pasteur n'a jamais parlé de ça. C'est ma première fois que je suis entré en jeûne sec pendant 3 jours. Je dis, je cherche cette vérité. Et le 3e jour, je tournais la Bible et j'ai vu Jésus et la vérité et le chemin. J'ai appelé mes frères avec tout le courage que j'avais. Je sors du Cameroun et du pays Bamileke où l'idolâtrie est dans le sang et on ne peut pas vivre sans ça. Nous n'adorons que l'écran. Quand je sors de ce jeûne, j'appelle. Suivez-moi attentivement. Mettez le téléphone sur haut-parleur. Malheur à celui qui ira faire des sacrifices avec le peu d'argent que j'envoie. Cela sera sans effet pour moi, mais lui causera beaucoup de tort. J'ai changé. Je suis né de nouveau aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Christ et je ne retournerai plus jamais dans ces choses. Et quand j'ai dit cela, j'ai eu une joie et une liberté en moi. C'est-à-dire, j'étais très heureux. Après avoir fait 6 mois à l'église, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, on peut être à l'église sans être chrétien. C'est possible, puisque moi j'étais à l'église, mais je n'étais pas vraiment chrétien. Et quand j'ai parlé de cela, quand j'ai dit je suis devenu chrétien, ma vie a changé. J'avais une joie inexplicable. Entre-temps, j'étais encore dans la rue. Et le pasteur Serge a dit quelque chose de très important. Quand je le trouve et que je ne peux pas mettre mes affaires chez lui, c'était le 2e retour dans la rue. Parce que quand j'arrive à l'église et je donne ma vie en Christ, j'étais dans la rue, mais j'avais honte de dire aux gens que j'étais dans la rue. Et quand je donne ma vie à Christ, le pasteur dit, qu'est-ce que tu as besoin de ça et que tu n'as pas demandé à Dieu et où tu as demandé à Dieu jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas eu. Les gens écrivaient sur les bouts de papier, et puis j'ai dit ça, c'est du n'importe quoi. Comment il peut dire qu'on demande les choses à Dieu et donne comme ça? Et je dis, je veux que ma femme vienne. Elle était encore au Cameroun. Le passeport, on l'a gardé précieusement. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit cela, ma femme avait déjà demandé le visa, on avait refusé. Le lundi matin, elle m'appelle et dit, je viens d'avoir un coup de fil, on me dit de revenir avec mon passeport. La lettre d'invitation restait 2 jours. On l'a donné un visa de 2 jours. J'ai le passeport, hein, c'est-à-dire j'ai le passeport avec moi. Elle est retournée, on a dit, et ta lettre? Elle dit, bon, on dit, non, bon, on va te donner le visa, tu vas arriver en Europe, te débrouiller à aller à la mairie, demander qu'on voie comment tu peux finir ton séjour là-bas. Le lundi soir, elle m'appelle, elle dit, tu étais où? Je t'appelle toute la journée, je n'arrive pas à t'avoir. J'ai eu le visa, je dis pas quel miracle. Il dit, j'ai le visa et comme ce n'est que 2 jours, je dois voyager le soir. J'étais obligé de trouver une maison coûte que vaille. Et j'ai trouvé une sous-location vous pouvez imaginer, chez un monsieur romain. On a fixé les accords, tout. Et j'ai pris la maison. Quand ma femme est arrivée, il me dit, j'avais loué à monsieur Tchofo et non à monsieur et madame Tchofo. Il nous donne 1 mois pour quitter la maison. Pendant 1 mois, on fait tout le tour, on ne trouve rien parce que je n'avais pas encore les papiers et je n'avais pas un salaire fiable pour avoir un loyer.
Et j'avais honte de venir déclarer à l'église devant les gens, comme vous voyez, voilà ma situation. Les 2 mois écoulés, il met nos affaires dehors. On a trié le nécessaire. J'étais avec ma femme. Vous imaginez, un marié avec sa femme, ils ne savent pas où aller. On a trié le nécessaire et on a appelé pasteur Serge. S'il vous plaît, on cherche où mettre la valise. Et ma femme a pris juste le nécessaire. Elle l'a mis dans sa poche. C'était un vendredi. Et il y avait veillée de prière qui commençait de 22h jusqu'à l'aube. On est parti. On a mis la valise dans le sac du pasteur Serge, mais il ne savait pas pourquoi j'avais mis la valise, parce que c'était tout, c'était ma maison au fait. J'ai donc mis la valise dans la voiture de pasteur Serge. Ma femme avait un petit sac avec ce petit truc de femme dedans. Après le culte, on partait, c'était en hiver, et puis on est sorti, arrivé au métro, au RERB. Un frère a demandé, on y va, on va. Mais au fait, on n'avait pas où aller, quoi. On a dit non, on attend ici. Ils disent, mais tout le monde est parti de l'église. Vous attendez quelqu'un ici? J'ai dit oui. Il était 6h30. Je suis resté avec ma femme. On a médité. On a trouvé un endroit où elle pouvait dormir, mais venir qu'à 20h et ressortir après 8h. Et de nouveau, je suis rentré dans la rue parce que ce n'était qu'un lieu pour les femmes. C'est une association qui avait cet endroit-là. Et 2 semaines après, un frère me dit ceci: tu n'es plus le même Tchofo que j'ai connu, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai un réel problème. Je raconte au frère, il me dit, est-ce que ton père est au courant? Je dis non. Il dit que ton père doit savoir tous les problèmes que tu traverses. Après le culte, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé vers eux. J'ai dit, j'avais un problème. À l'heure où je vous parle, on n'a pas où dormir. Ça fait 2 semaines avec ma femme. Moi, j'ai fait 8 mois dans la rue. C'était dur, c'était difficile, mais papa, j'ai une femme. Cette situation, je ne peux plus continuer à la supporter. Il a dit, pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis? Il a appelé un de ses amis pasteurs qui nous a trouvé une chambre dans l'église. Il nous a d'abord demandé de venir dormir à l'église, ma femme et moi. On a fait 2 semaines à l'église. Et entre-temps, il a appelé un de ses amis, pasteur, qui nous a trouvé une chambre sans fenêtre. Au fond, c'était au magasin, au fond de la salle. Et il nous a logés là. Et ma femme aussi a accepté Christ. Elle a commencé à servir à l'église, vraiment servir dans la chorale. Je suis resté à mon poste, qui était un poste de placeur et de nettoyage des toilettes de l'église. Et je le faisais. Le pasteur Serge rit parce qu'il sait que quand j'étais là, les toilettes étaient propres. J'arrivais à l'église avant tout le monde. Je m'assurais que j'ai nettoyé, j'ai passé la mop, que les toilettes sont OK. Et j'attendais le père spirituel dehors. Dès qu'il arrive, je prends son sac, sa Bible, les bouteilles d'eau, je l'amène dans son bureau. Quand il est sorti de son bureau, je l'amène sur le pupitre. Et qu'est-ce qui provoque le fait que Tchofo Bertin revient dans l'entrepreneuriat en force? Mon papa était pour moi quelqu'un de très puissant, de très fort, et qui avait la solution à toutes choses, et qui avait de l'onction. Et il a parlé sur le pupitre un jour, et il a dit, on n'a pas payé le loyer de plus de 2 mois, et on menace de nous mettre dehors. J'ai pleuré à l'église ce jour-là. Comment mon père ne peut pas payer le loyer de l'église? Il dit les finances de l'église n'étaient pas au beau fixe. J'ai commencé une prière qui n'avait pas de sens. Seigneur, si les enfants de Dieu qui étaient ici avaient un bon travail et chacun payait sa dîme, on ne devrait pas avoir ce problème. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi un travail. Je veux payer ma dîme. Et bénis mes frères et sœurs. On paye nos dîmes. Et papa sortira de cette crise. Et au sortir de là, j'ai pris une décision
dans mes 600 €, je donne 200 €. Qu'on le veuille ou pas, je veux un salaire de 2000 € et je commence à payer sa dîme. Et je commence à payer la dîme de 200 €, or que je n'ai que 600. J'avais fait une demande à la préfecture pour avoir mon titre légal. Ça tardait à venir. Mon patron m'appelle, il me dit, j'ai un boulot du jour et on a un bon témoignage pour toi là où tu travailles. Je te fais déjà un rajout de 300 € là où tu travailles et je te donne un travail du jour. Ce qui te fait 2000 €, exactement ce que je payais. Sauf que j'allais finir à 6 h et partir enchaîner là-bas jusqu'à 10 h. Mais ça ne me disait rien parce que j'avais déjà les 2000 €. J'ai dit 2000 € ce n'est pas assez. Il me faut avoir un travail d'au moins 3000 €. Je passe ma dîme à 300 €. Sans compter les contributions que je donnais dans ce salaire parce que j'avais la joie et la tranquillité pour qu'on puisse gérer les choses de l'affaire dans la maison du Christ. On m'appelle donc pour dire que je viens chercher mon titre de séjour. Quand je pars prendre mon titre de séjour, je passe par le bureau de mon patron. Il me dit d'accord. Et on avait les réunions avec le pasteur Serge et mon boss tous les lundis. Le lundi, il me tend un trousseau de clés. Il dit la voiture qui est dehors est désormais ta voiture pour travailler. Tu es superviseur. Je veux un peu faire marche arrière parce que souvent, les gens disent les choses, on prend pour argent comptant. Quand j'arrive dans la société, on décrit le boss Serge et Paul-Francis Soma comme les capitalistes, les gens sans cœur, les gens qu'il ne faut pas les suivre. On a dit des choses. Mais avec le temps, j'ai vu que tout ce qu'on disait était faux. Quand on me nomme superviseur, j'arrive dans un bureau, c'était un open space. Jean-Pierre Bianda, bien qu'ayant une société de nettoyage, avait un master qu'il avait obtenu il y avait plus de 10 ans. Il a travaillé aux États-Unis, il a occupé les grands postes en France avant de décider de virer dans le nettoyage en ouvrant sa boîte. Je passe un message à quelqu'un, est-ce que ton boulot est ton vrai boulot? Si quelqu'un comme Jean-Pierre Bianda qui touchait près de 8000 € pouvait laisser et aller créer une boîte de nettoyage, et il a prospéré, il continue à prospérer. Alors, j'étais face à des gros calibres qui portaient un bagage intellectuel et qui avaient de l'expérience. Mais c'était difficile d'accepter les reproches. J'étais un peu rebelle et je me référais donc à ce qu'on m'avait dit quand j'entrais dans la boîte, que ces gens-là ne sont pas bien. Donc tout ce qu'ils disaient, je rejetais. C'est-à-dire j'étais sur la défensive. Après un temps, j'ai dit non. Si ces gens-ci m'ont choisi, et si tous disent la vérité, c'est que j'ai un problème, je dois apprendre. Je mets tout le négatif à côté, je dois apprendre. Et j'ai commencé à suivre les conseils, à copier d'eux, à apprendre d'eux, à me former. J'étais assistant superviseur et ils m'ont nommé superviseur et j'avais la responsabilité maintenant de recruter sans faire recours à eux et de fixer les salaires sans les demander et venir juste rendre compte. Et on était 2 superviseurs comme ça. J'ai tenu et dans ce travail de superviseur, on m'appelle, on me dit, là où j'avais demandé faire la sécurité dans une grande boîte que je ne citerai pas ici, on m'appelle, on dit, il y a du boulot pour toi. Je dis, ah bon? Non, je ne peux plus. Le chef me dit, non, venez, c'est juste un truc de week-end. Si vous pouvez travailler les dimanches soirs, les samedis soirs et les vendredis soirs, on n'est pas à temps pour vous donner 1500 €. Je me retrouve à 3500 €. Mon boss n'avait pas encore dit son dernier mot en me nommant superviseur. Donc, c'est resté là. J'avais aussi écrit
à la partie publicitaire de la Poste qu'ils appelaient Média Post. Ils m'appellent, ils disent, tu peux venir. Je dis non, ce n'est pas possible. Ils me disent non, c'est un travail qui n'est pas contraignant. On te donne la pub à mettre dans les boîtes, tu mets à l'heure où tu veux, mais pas à plus de 22 heures. Et tu as toute la semaine pour le faire. Et comme je voulais satisfaire mon père et contribuer à l'œuvre de Dieu, j'ai décidé de donner 700 € dans la maison du Seigneur. Je suis allé là, j'ai vu que tout cela était cumulable parce que dans la boîte de nettoyage, j'étais le patron déjà. En tant que superviseur, je venais que rendre compte les lundis. Je m'assurais que j'étais sur les sites et que le travail se faisait bien et que je pouvais aller faire ma sécurité après le culte le dimanche, le vendredi soir et le samedi soir et reprendre d'autres boulots le lundi. J'ai cumulé ce boulot, ce n'était pas facile. Mais je suis fier parce que j'avais beaucoup contribué aussi au fonctionnement de l'Église. Et j'ai pu mettre à côté, et c'est en ce moment qu'après avoir mis à côté, j'ai pu chercher un loyer. Et comme j'avais plusieurs fiches de paye, il n'y avait pas assez de garantie. On m'a dit de faire un dépôt de 12 mois. La maison était 1 000 €. J'ai pu obtenir cette belle petite maison pour faire plaisir à ma femme qui était déjà enceinte de mon Samuel qui est assis là. Et c'est comme ça qu'on a eu notre premier loyer. Mais ce qui me pousse encore plus à aller de l'avant, c'est que je travaillais beaucoup. Et le résultat, les problèmes persistaient. C'est-à-dire, même si je donne 700 € à l'église, quand je paye mes charges, je n'ai plus grand-chose, mais ça ne réglait pas le problème. Et j'étais épuisé. Et j'ai fait une prière encore bête et stupide. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux quelque chose qui va donner plus d'argent et qui sera moins épuisant. Et cette chose, c'était quoi? Créer l'entreprise. C'est là où est venue l'idée de créer l'entreprise et que je n'ai pas eu de partenaire. Et j'ai donc créé PAFIC Service. Non, je ne veux pas voir papa, je parle de l'entreprise. Il a prié pour moi, mais je voyais en lui les doutes. Et plus tard, il me l'avait dit que moi, je n'avais pas aussi cru à ton histoire, sincèrement. 3 mois après, je gagne les marchés. Et le jour, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais fait un jeûne à sec. Quand je sors de là, je pars voir mon père, je dis, face à cette situation, si un jour je gagne de l'argent, la première des choses, c'est de construire les 4 murs pour louer Dieu. Donc, je me retrouve dans la situation où j'ai lancé l'entreprise. Et mon papa, on avait cassé où on était, on avait un problème de lieu du culte. Ce qu'on avait comme finance ne permettait pas. Et j'ai dit, papa, je suis prêt à mettre 2 500 € sur la table chaque mois. Il me dit, non, vous allez trouver les 2 500 € où? Je dis, papa, je vais les mettre. Le pasteur Serge est là. J'ai dit, cherchez la salle. Tchoufou Bertin peut mettre, je suis passé par une sœur, peut mettre 2 500 € sur la table. Ils ont cherché la salle. Je peux vous rassurer, j'ai payé pendant 17 ans 3 200 € pour le loyer de cette salle, ce qui était prévu pour 1 an. Donc, vous voyez que toute ma motivation est partie de la maison du Christ. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à le faire, je gagnais des contrats et des contrats, des contrats et des contrats. Et un jour, je pars à la banque. J'ai démissionné sur certains travaux, mais j'avais gardé la sécurité. Jusqu'à ce que j'ai 89 employés, j'étais agent de sécurité. Mes employés disaient le bureau du boss est à la gare de l'Est. Je ne voulais pas retourner à la case départ. Vous voyez ce que la peur peut faire? N'ayez plus jamais peur parce que la peur voulait me faire rater beaucoup de choses. Je me disais, en m'abandonnant à mon entreprise, tout peut arriver et je me retrouve à ne pas payer mes factures et tout. Donc, chaque week-end, je repartais faire la sécurité
Or, j'avais déjà 89 employés. Et un jour, je suis allé à la banque, j'ai demandé à la dame qui était là, je veux voir le directeur. Il dit, monsieur, on ne voit pas le directeur comme ça, vous avez rendez-vous. J'ai dit non, parce que je suis occupé, ça fait 3 mois. Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et il dit, vous, c'est, je dis, Tchofobet. Il tape, le nom ne lui dit rien. Il dit, non, vous n'avez pas un compte ici. Je dis, je suis le PDG de Pafik. Elle tape. Elle dit, monsieur, vous voulez un café? J'ai dit oui, bien sûr. Il dit, asseyez-vous, je veux voir le directeur. Il vous cherchait depuis. Je dis, ok. Je laissais le café, je veux entrer voir le directeur. J'entre, le directeur laisse tout ce qu'il y avait. Comment vous laissez traîner autant d'argent dans un compte courant? Il y a les supports. C'est là où je m'en rends compte que la société avait déjà plus de 500 000 € dans le compte. Je dis, vous avez dit quoi, directeur? Il dit, non, vous ne pouvez pas laisser autant d'argent traîner dans un compte courant. Il y a des supports, mettez ça, là, vous aurez quelques retombées à la fin du mois. C'est là où je rentre, j'appelle ma femme, je dis que les choses ont changé. Hein. Je dépose ma démission pour m'occuper à mon entreprise à plein temps. Mais il y avait quelque chose qui me tenait. Toujours la source de motivation. Je préfère, puisqu'on est dans la maison de Christ, rester plus là-bas. Et ta promesse. Quand tu fais ta promesse, tu dis à qui? Est-ce que quelqu'un peut me lire le texte d'Habakkuk? Je n'ai pas ma Bible avec moi. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Quand tu as ta vision, quand tu as un rêve, tu dis à qui? Parce que j'avais raconté à tout le monde que j'allais construire une maison pour le Seigneur. Du coup, c'était devenu un fardeau pour moi. J'avais dit, avant ma maison, le dilemme était là. Est-ce que j'achète la maison? Est-ce que je construis ma maison? Est-ce que je construis le temple de Dieu? Le dilemme était là. Jeunes, frères et sœurs, il faut toujours dire à Christ ce que vous voulez faire avec de l'argent quand vous priez pour vos projets. Parce que, à moins un, j'allais sortir de la maison du Christ parce que quand j'ai vu l'argent, je voulais oublier mon vœu. J'étais dans un dilemme, qu'est-ce que je fais? Il fallait trouver un endroit pour construire cette église. J'ai réfléchi. J'achète ma maison, je fais quoi? Non, je construis le temple de Dieu. J'ai cherché. Et pour ma première fois que je suis allé après 11 ans en Afrique, j'ai vu une église qui était assise. Les gens, il y avait 11 membres, ils étaient assis à main le sol. Je suis allé parce que ce matin-là, au village, je voulais vraiment aller louer Dieu. Je suis allé rester avec eux après le culte. J'ai dit qui était le pasteur. On m'a dit qu'il n'était pas là. On m'a présenté une dame, qu'elle est trésorière. J'ai dit, je veux qu'on change les choses ici. On va d'abord construire la maison du pasteur et après on va construire le temple. La dame me regarde et comment ça? Je dis, c'est possible. En partant de là, j'ai laissé l'équivalent de 20 000 € pour construire la maison du pasteur. Ils l'ont fait. Effectivement, en moins de 6 mois, je suis revenu, j'ai dit, OK, on lance le temple. Il faut un temple pour 300 personnes. On a lancé la fondation. Je suis revenu à Paris. J'ai gagné ce qu'on appelait Spring Up à l'époque, le concours du McDonald's le plus propre. Voilà. Et comme je travaillais avec les franchisés, à cette occasion, tout le monde cherchait mon numéro. J'étais devenu la vedette du nettoyage. On m'appelait partout. C'est comme ça que j'ai pu nettoyer les Champs-Élysées, Louvre, le Rivoli, le Forum Le Halles, tous les grands restaurants que vous pouvez y payer. Et je suis donc entré au siège Mardeau où on paye bien. J'ai signé des contrats et des contrats. C'est là où je suis passé à 300 employés. Je suis rentré et dit non, ça ne va pas se faire comme ça. On détruit la fondation, on fait quelque chose avec la mezzanine. Augmentons le nombre de places
en hauteur. On a recassé la fondation qu'on avait faite. On a refait un temple avec mezzanine. Je peux vous dire que je suis allé là 2 fois de ma vie. Après la construction, le jour de l'inauguration, ils m'ont invité. Et le jour où on remettait les clés, ils m'ont invité aussi. J'avais comme ça accompli mon vœu envers le Seigneur. Et dès que je l'ai fait, j'étais tranquille, vraiment tranquille. Je pouvais maintenant construire la maison pour ma maman, mes frères et ma propre maison. Sauf que quand je fais ça, je me retrouve à dire, qu'est-ce que je fais? Je fais mon entreprise fait plutôt des services. Il me faut entrer dans l'entrepreneuriat. Je reviens vers Dieu. Je dis, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux être industriel, Seigneur. Comment faire ça? Ça n'a pas été facile. Je suis allé au Cameroun, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux bien faire? Quand je reviens de là, l'idée était de transformer la matière locale camerounaise. Et il y avait l'huile de palme que les gens n'arrivaient pas à utiliser, soit ce n'était pas de bonne qualité ou il n'y avait pas de preneurs. J'ai donc décidé de lancer une savonnerie. J'ai d'abord voulu faire les supermarchés avec les appartements meublés, mais au Cameroun, on dit on m'a frappé. On a pris l'argent, j'ai acheté le terrain que je n'ai jamais eu. Mais ça ne m'a pas découragé. Si je partage ce témoignage, c'est que il y a certaines personnes, quand ils veulent faire les affaires, au premier échec, ils arrêtent. Non, ça ne m'a pas découragé. Et le deuxième aussi, c'est que quand j'arrive à 2011, selon ce que j'ai vu chez McDonald's, je me disais, je lance plutôt une ferme pour faire les restaurants fast-food. Et j'achète donc un champ de 30 hectares. Et quand je veux donc, je me mets à réfléchir, je commence la culture, c'était impossible de faire un fast-food en travaillant que ce champ. J'ai fait le maïs sur ça, sur 8 hectares, j'ai abandonné. Mais je n'étais pas découragé. Je peux vous dire que 5 ans après, le terrain que j'avais acheté à 35 000 €, on a fait une route, une très grande route pour passer à côté. Le terrain a pris la valeur et est devenu 400 000 €. Donc, pourquoi ne nous décourageons pas? Quand on entreprend, on ne se décourage pas. J'aurais dû dire, non, j'ai échoué au champ, j'arrête, je ne fais plus rien, mais j'ai laissé ce champ-là. 5 ans après, on n'a plus de... la valeur s'est multipliée 11 fois. Donc, l'objectif maintenant était de faire... Je reviens sur les appartements meublés hôtels. On me frappe, je ne me décourage pas. Je veux faire l'industrie. C'est vraiment l'endroit où je veux être. Je veux faire la savonnerie. Je prends un ingénieur. Où est-ce qu'on va trouver les machines? Qu'est-ce qu'on accompagne moi? Partout où on passe, il demande 30% de l'achat de machines. Ça n'aboutit pas jusqu'à ce que le fournisseur, un des fournisseurs me dit, ton problème, c'est l'ingénieur qui t'accompagne. Parce qu'à chaque moment, j'ai discuté avec mes collègues, il faut que les gens comprennent que la savonnerie est plus focalisée en Italie, et surtout dans un village, hein, dans un petit coin dont ils se connaissent presque tous. Il y a près de 15 fournisseurs de machines là, dont ils se parlent. Il me dit, non, ton problème, c'est celui qui t'accompagne. À chaque moment, il nous demande 30%. Or, ce n'est pas ce que nous, on gagne. On n'a même pas 5% vu le prix de la machine. Or, les 30% étaient l'équivalent de plus de 350 000 € qu'ils demandaient comme commission. Et là, j'ai compris quelque chose, il faut que je me forme. Lundi, je prenais EasyJet pour aller en Italie, travailler jusqu'à 17 h, retourner à Paris, travailler mardi à Paris, mardi prendre EasyJet pour l'Italie, apprendre comment ça fonctionne, retourner le soir, mercredi travailler à Paris, jeudi reprendre EasyJet pour aller travailler en Italie,
Et j'ai fait ce chemin-là pendant 3 mois. J'ai compris le fonctionnement et j'ai donc mis sur pied ma première savonnerie. Un an après, ça a connu un succès. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'avais un seul client qui partait vendre mon savon, qui quittait du Soudan pour venir chercher le savon au Cameroun, donc près de 2500 km. Et j'ai connu un succès. Les camions venaient même attendre plus de 10 jours, 30 jours pour charger, ça ne les dérangeait pas. J'ai commandé la deuxième chaîne, mais la crise est passée par le Soudan. Je n'avais plus d'acheteurs. L'entreprise a connu un coup. Je passe un message aux jeunes entrepreneurs. Ne jamais mettre vos œufs dans un même panier. Mais je ne me suis pas découragé. Oh, j'avais déjà commandé la deuxième chaîne. Et c'est comme ça que j'ai perdu. Je passe au prochain projet qui était... je cherche d'autres clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut vendre en République centrafricaine, au Tchad, au Congo. Congo, Brazzaville, bien évidemment, et beaucoup d'autres pays. Et par la suite, j'ai créé les autres entreprises par la grâce de Dieu, comme je vous ai cité tout à l'heure. Alors, si j'ai raconté mon histoire dans la rue et comment, je ne veux pas aller dans les détails qui blessent, que souvent mes enfants n'aiment pas entendre, ce n'était pas facile dans la rue, mais vous comprenez là que ce qui m'a fait sortir de la rue, c'est quand j'ai rencontré Dieu. Parce que par le passé, j'avais monté les entreprises au Cameroun qui n'avaient jamais connu du succès. Et ce que j'ai retenu dans ce parcours, c'est la fidélité envers Dieu. Vraiment la fidélité envers Dieu. L'onction de connexion existe. À chaque fois que je me suis connecté, j'ai toujours vu le résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai pu tirer de mon parcours dans la rue? Je vous ai dit tantôt l'intégrité. Jeune frère, moi quand j'arrivais en Europe, ce qui m'amène en Europe, c'est que j'avais une dette de mon ancien patron. Et quand j'ai donné ma vie en Christ, chaque fois que j'allais prier, il prenait un tiers du temps. Je disais, Seigneur, comble mon patron de l'argent, à ce qu'il oublie même la dette que je le dois avant que je rentre payer. Rends-le riche. Il ne faut pas qu'il soit triste parce que je le dois. Parce que la majorité dedans, quand on doit à quelqu'un, on le traite de tous les noms. Il est sorcier, c'était un deal, c'est un deal dans les affaires. Si vous vous êtes entendu avec quelqu'un, si vous n'arrivez pas à payer, revenez vers la personne pour renégocier. Ne pensez pas que la prière peut faire que vous ne payez pas votre dette et vous prospérez. Et quand je suis rentré au Cameroun, le monsieur était bêtement riche. Il ne m'a pas reconnu. Parce que quand je venais ici, j'avais 115 kilos. Et pour la petite histoire, quand je suis allé demander un prêt en 2008, quand le président Sarkozy avait demandé qu'on donne, lors de la crise, de donner les prêts aux jeunes entreprises, mon dossier était éligible. Quand j'arrive à la banque, la dame me regarde et dit, on veut bien te donner de l'argent, mais ton poids là nous inquiète. Il me dit, il faut vraiment, tout peut arriver à tout moment. Il faut te revoir beaucoup de choses, il faut faire. Donc nous, on n'est pas prêts à prendre ce risque. Et je me suis mis au régime, j'ai fait beaucoup de sport. Et quand je suis rentré, le patron ne m'a pas reconnu. Quand j'ai expliqué qui était, et j'ai sorti de l'argent pour mettre sur sa table, il a fondu en larmes. Il a dit, Monsieur Tchofo, reprenez cet argent. Je dis, non, c'est votre argent. Il dit, je ne savais pas qu'après 15 ans, tu te souvenais
Parce qu'il m'avait enfermé. Je ne veux pas être très long, l'histoire est longue. Quand je viens en Europe, je sors de la prison. Parce que lui, il m'avait donné les voitures de mettre en taxi. J'avais déjà mes taxis et les voitures n'étaient pas de bonne qualité. Quand je mets en taxi, ça se casse et ça absorbe mon capital que j'avais déjà. Donc, je n'arrivais pas à payer. Mais c'était quelqu'un de bien. Parce qu'il vient me prendre, il m'enferme. Je n'avais personne dans la famille pour intervenir. Il fait ses recherches. Il demande les cartes grises de voiture. Il voit que je n'ai vendu aucune voiture et que j'ai encore tous les autres taxis que j'avais. Il vient m'enlever de la prison lui-même. Pour lui, l'argent était perdu. Quand je viens donner l'argent, ils font un multimilliardaire. Vous pouvez imaginer? Il dit, je ne savais pas qu'il y avait encore les hommes intègres. Donc, après 15 ans, tu pensais à mon argent? Je dis, papa, je priais pour ça chaque jour et pour toi. Et je suis fier que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Il dit, remets l'argent dans le sac. Je dis, papa, je ne peux pas, c'est ton argent. Il dit, non, tu n'as pas de projet, va faire des projets et tu mets un plan pour me rembourser. Quand je suis revenu à Paris, ma femme est là. Il est venu avec sa femme. Passer une semaine, un multimilliardaire à la maison avec nous. Il a dit, mon fils, si je t'avais laissé en prison, je n'aurais jamais eu cet argent. Ta famille devait perdre. Ta femme devait divorcer. J'avais une fille à l'époque. Ta fille devait devenir quoi? Tu m'as donné une belle leçon de vie. Tu m'as donné, et aujourd'hui, je suis le mentor et le parrain de tous ces enfants. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a aidé au Cameroun à mieux m'installer. Donc, voilà la leçon première que j'ai aussi tirée de ce passage-là, d'être intègre. Même quand on donne sa vie en Christ, ne pensons pas que les affaires qu'on a fait hier et qu'on doit aux gens, on ne doit pas payer. Non, Dieu ne peut pas nous... Je ne sais pas s'il va nous pardonner dans ces situations, mais rechercher la paix au maximum. Je dis bien au maximum, pas où on passe. Mon ancien patron reste un ami à moi. Mon ancien patron d'ici. À chaque moment que j'ai un problème, je l'appelle. On peut faire des heures et des heures au téléphone. Parce que la séparation n'était pas du tout facile. Il n'y a pas eu de casse. Mais en tant que son enfant, je me devais le droit. Je dis bien le droit parce qu'après, il m'a donné 3 mois pour partir. Il m'a dit de garder passer un peu le temps, de rechercher la paix. J'ai recherché. Aujourd'hui, je suis une de ses fiertés parce qu'il parle de moi partout où il passe. C'est un enfant que j'ai élevé, c'est un enfant que j'ai formé et regardez ce qu'il est aujourd'hui. Donc, chers amis, chers jeunes qui inspirent où vous êtes en train de faire les affaires, recherchez la paix partout où vous passez. Maintenant, ce que j'ai aussi rencontré dans mon parcours jusqu'aujourd'hui, c'est que nous, en tant que chrétiens, on doit chercher à parler le langage du lieu où on se trouve sans se compromettre. C'est-à-dire, quand je pars dans un pays, quand je veux entreprendre, où est-ce que je suis? Comment ça se passe là-bas? Comment je peux faire sans me compromettre? Parce que si on vient avec la logique, je suis chrétien, ça se passe chez nous comme ça, où j'ai grandi en Europe, ça se passe en Europe comme ça, où je sors de tel pays, ça se passe là-bas comme ça, on va toujours rencontrer les problèmes. Je prends l'exemple, j'avais un conseil qui était avocat ici à Paris, et je l'ai pris au Cameroun parce que je pensais qu'il était très, très efficace. Et à chaque mois, on n'obtenait pas de solution, des résultats. Dans le plan des courriers administratifs qu'il rédigeait, on ne répondait jamais. Et un jour, je suis allé voir un administrateur civil. J'ai dit, pourquoi on ne répond pas à mes questions? Est-ce que c'est parce que je suis à mes courriers? Est-ce que c'est parce que je suis de la diaspora? Il m'a dit, fais-moi voir ces courriers.
Il a regardé le courrier, il m'a dit non, c'est parce que il y a le gros français dedans, c'est bien écrit, mais nous, on ne comprend pas ce langage au Cameroun. Je dis, ah bon, monsieur? Il dit, non, au Cameroun, on n'écrit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il doit écrire? Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, est-ce qu'il t'arrive souvent d'aller au supermarché, au restaurant? Je dis, oui, monsieur le préfet. Il dit, qu'est-ce qui se passe là devant les restaurants? Je dis, souvent, il y a les jeunes, quand tu sors de la voiture, il dit, un président, le grand des grands, avec sa chemise blanche, tu es ceci, cela. Ah, Je dis, il y a tous ces gens-là, et devant le supermarché. Et j'ai dit au préfet qu'un jour, ils m'ont tellement flatté que j'ai donné ce que j'allais utiliser au supermarché pour mes courses à ces gens. Et quand j'ai ramassé les courses, je me suis rendu compte que je n'avais plus rien dans la poche. Et heureusement, je fréquentais le supermarché. J'ai dit laisser à côté, je m'en vais choquer, chercher l'argent au distributeur pour venir payer. Il dit, c'est comme ça que ça marche ici. Quand tu veux écrire, tu dis en droite ligne de la politique du chef de l'État, son Excellence, tant. Monsieur le ministre, en tant qu'humble serviteur du gouvernement, Et on est rentré, on a reformé nos courriers. Le même jour, on m'a appelé. Et tout. Donc, vous comprenez que si on arrive à un endroit et on pense qu'on peut fonctionner comme on fonctionnait ailleurs sans rechercher comment ces gens-là fonctionnent, ça ne marchera pas. Un autre exemple, pourquoi on doit comprendre comment ces gens du monde fonctionnent et essayer de s'adapter sans toutefois, je précise toujours, se compromettre, c'est que je cherchais à montrer que j'étais très humble. Ouais, le frère Bertin, le monsieur là, il a de l'argent, mais il est très humble. Et puis ma voiture était tombée en panne, j'ai pris une RAV4. Ça ne gêne personne dans la maison du Seigneur de venir avec une petite ou une grande voiture. Mais sauf que eux, dans le domaine des affaires, ils ne voient pas ça comme ça. J'étais engagé dans une banque à l'ordre de 15 millions d'euros. Et le directeur nous avait invités dans une ville à 300 km à Douala, partant de Yaoundé. Et mon chauffeur a donc pris cette RAV4 parce que c'était l'unique voiture que j'avais. On est arrivé, il y a les parkings de derrière, on me fait toujours passer en VIP. Quand tu es engagé chez eux, ils veulent récupérer leur argent, donc ils ne veulent pas te faire perdre le temps. En entrant, j'ai vu le directeur, il venait aussi avec sa grosse voiture. Il dit, monsieur Tchofo, ça va, la route était... Je dis, oui, monsieur le directeur. Il dit, à ce soir au dîner. Je dis, merci. Je monte faire mes opérations. Après le dîner, ils sont m'accompagner, c'est la RAV4. Je dis, je prends la route à 4 heures. Il dit, c'était écrit sur la voiture. Il dit, monsieur Tchofo, ne me dites pas que vous avez fait la route avec cette voiture. Je dis, oui, monsieur le directeur. Il dit, vous avez 2 semaines. J'appelle tout de suite pour qu'on vous donne un crédit de consommation de 250 000 € pour revoir votre parc automobile. Si cela n'est pas fait, nous, on va voir comment arrêter avec vous. Je ne peux pas miser sur quelqu'un comme vous qui ne prend pas sa vie au sérieux. Vous ne pouvez pas prendre la route avec ce genre de voiture. Elle n'est pas assez confortable pour vous. Est-ce que vous avez pensé à vos employés? Est-ce que vous avez pensé à la dette? Puisque lui, il réfléchit à argent. Et j'ai dit, j'ai compris, monsieur le banquier. Je reviens à Yaoundé, je pars, on me dit, on a mis à ta disposition, voici les documents signés. Tu as 250 000 € pour renouveler ton parc automobile. Donc, nous les chrétiens, ça passe. Mais dans le langage, pour les affaires, ça ne passe pas. Vous allez beau dire, on va dire, il est humble, il est ceci, cela. Même quand vous partez dans les négociations, ne pensez pas qu'on va comprendre parce que vous êtes chrétien, vous êtes humble, Dieu a dit ceci. Non.
comprenez le système, comprenez comment ça fonctionne là-bas, essayez de faire comme eux sans se compromettre. Ça, c'est l'essentiel. Quand nous voulons entreprendre, il faut qu'on recherche nos points faibles. J'ai suivi hier le banquier parler, le pasteur. Vraiment, ce qu'il disait était profond. Très, très profond. Ce n'est pas l'argent qui manque pour les affaires. Et vous, qui êtes assis là, bon chrétien que vous êtes déjà riche. Parce que c'est les qualités que les banquiers recherchent. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de clair dans ce qu'il fait, quelqu'un qui rencontre, quelqu'un qui est prêt à renégocier. Dès que vous remplissez ces conditions et que le projet et ce qu'ils appellent ton projet est bancable, quel que soit le montant d'argent que tu veux, et mettons à ta disposition. Moi, personnellement, j'ai été surpris l'année passée de voir une grande société internationale bancaire venir dans mon bureau me dire, on a eu une société qui est occidentale, où on faisait beaucoup de chiffres. On a discuté avec les DG et on a étudié vos affaires, on a vu votre profil, on veut travailler avec toi. On veut mettre l'argent à votre disposition pour vos importations. Je dis non, je n'ai plus de garantie. La banque qui m'a financé a pris toutes les garanties. Et la dame me regarde et dit, nous, on finance les affaires et les hommes qui dirigent ces affaires. Il est vrai, ce n'est pas bien de miser sur l'homme, mais quand on a les bonnes personnes à la tête, on peut financer. Ce n'est pas les garanties. Je dis, ah bon, madame? Il dit, oui. Il dit, le ministère t'a accordé un quota d'importation. Le quota était dans l'ordre de 10 millions d'euros. Il dit, nous, on te finance ça sans aucune garantie. Mais ce n'est pas parce que je suis parfait ou quoi. Et quand j'ai réfléchi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous êtes riche, très très riche, sauf que le manque de courage fait que vous êtes les riches sans argent, comme moi. C'est-à-dire, on ne veut pas entreprendre, on a peur d'échouer. On peut se lancer, on a les idées, on a les très bonnes idées d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut, mais la peur fait que nous gardons ces bonnes idées-là. On reste à réfléchir, à repousser à demain. On réfléchit. Avec toute l'éducation financière qu'on a, avec l'honnêteté qu'on a, on reste sans bouger. Et ce qui fait qu'on a une richesse en nous-mêmes qu'on ignore. On est riche, mais on n'a pas l'argent. Et c'est aussi de notre faute quand les pauvres se retrouvent avec beaucoup d'argent, parce que eux, ils n'ont aucun projet de vie. Et comme il y a beaucoup d'argent et les riches comme nous ne veulent pas s'engager, eux, ils s'engagent et ils deviennent pauvres avec beaucoup d'argent. Et c'est ça qui crée même beaucoup de guerres dans le monde, parce que quand un pauvre a beaucoup d'argent, c'est très grave. Il ne sait même pas ce qu'il va faire avec. Il finance les choses qu'il ne faut pas financer. Or que les enfants de Dieu, vous pouvez demander à Dieu, quand vous avez un projet, avant de faire ce projet, je l'avais fait, ça a marché. Essayez de faire ça. Asseyez-vous. Dites à Dieu ce que vous voulez faire avec de l'argent avant de lancer votre projet. Et quand vous dites ça, partagez ce témoignage avec les gens. Ne gardez pas pour vous. Parce que tu gardes pour toi, tu vas vite tourner la page. Après, tu vas dire, c'est très difficile. Ou si Dieu te met dans les conditions de réaliser cela, tu trouves que c'est trop donné, l'Église n'en a plus besoin, les frères qui sont là, pourquoi tu donnerais même, c'est ta famille, c'est toi. Donc, quand tu as ce genre tu parles à Dieu, parle à des frères. Dis à certaines personnes que voilà,
Moi, je raconte toujours, je dis à ma femme et aux gens qui sont proches de moi que je prie Dieu qu'il arrive que je vive certains mois avec 10% et je lui donne 90% pour ressentir ce que lui, pour voir comment je peux gérer ma vie avec 10%, comme j'ai l'habitude de dire, Seigneur, on gère ta maison avec 10%. Et moi aussi, je gère mon entreprise. Et moi-même, Tchofo Bertin, avec 10% et je lui laisse 90%. À chaque moment, les gens me disent c'est impossible, mais je n'ai pas oublié ce rêve-là. Je dis chaque jour qu'il va arriver des mois où moi, je vais dire, Seigneur, on va gérer ta maison avec 90% des gains et moi, nous, on va se débrouiller avec 10%. Et j'ai la foi et je sais que ça va arriver. Donc, chaque fois, en tant que chrétien, quand vous avez un projet, discutez avec notre Père. Dites-lui ce que vous voulez. Déjà, il connaît, mais il faut le rappeler et le faire et refaire encore dans les prières. Et quand vous avez cet argent, vraiment, n'oubliez pas ce que vous avez dit au Père que vous allez faire avec cet argent. Je dirais aussi que même dans vos projets personnels, quand vous voulez vous engager, discutez avec les autres. 90% de personnes vous diront que ce n'est pas possible, mais ce n'est pas ça qui peut vous empêcher d'avancer. Quelles sont mes motivations, en dehors de la motivation que je vous ai dit, qui étaient les contraintes dans la maison du Seigneur, et ce qui me fait multiplier les entreprises aujourd'hui? C'est que j'ai un rêve. J'ai travaillé chez Quick, McDonald's, KFC. Et j'ai envie, quand je pars au Cameroun, je vois en Afrique en général, parce que j'ai fait plus de 13 pays d'Afrique, je vois qu'on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire, les salaires sont bas, mais le coût de vie est très élevé. J'ai pris une décision de lancer un groupe fast-food qui pourra vendre 2 millions de menus par jour. Ça, c'est mon rêve. Et à 1 euro le menu. C'est compliqué, mais j'avance. Quand j'entends quelqu'un dire, Monsieur Tchofo, on ne voit pas vos jus partout, c'est parce qu'il ne comprend pas que les jus n'étaient pas faits pour vendre partout. Et aujourd'hui, je fais les expériences pour voir si je peux avoir un jus à 10 centimes, qui est de bonne qualité et qu'on va accepter. Je fais les expériences. On ne voit pas ton eau partout, Monsieur Tchofo. On trouve que chez certaines personnes et au quartier. Oui, effectivement, parce que j'ai l'objectif à atteindre. Faire un menu à 1 euro. Donc, il me faut soit le jus à 10 euros ou l'eau minérale à 10 euros. Chaque année, par la grâce de Dieu, je gagne mon pari. J'arrive déjà à avoir un jus à 10 centimes, sortie usine, de l'eau à 10 centimes, sortie usine, 0,50. Et progressivement, je suis entré dans la farine, je suis entré dans les choses, je pars progressivement dans mon rêve. Jeune entrepreneur, si vous ne vous fixez pas les objectifs, vous n'allez pas savoir si vous avancez ou pas. À chaque moment, je fixe mes objectifs, même dans les rêves les plus fous, et je partage aux gens. Même s'ils ne croient pas, j'essaie d'avancer. Je fais les recherches et je progresse vers cela. Donc, pour le temps nous fait défaut, on va arrêter aujourd'hui ici. Et je ne sais pas si le pasteur Serge va me donner l'occasion de prendre quelques questions. Peut-être j'ai des points que certaines personnes aimeraient en savoir plus, ou si je ne sais pas si c'est possible qu'on pose deux, il me dira si le temps le permet ou pas. Cinq minutes, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Ok. Oui, il y a quelqu'un là.
Allô? Oui. Ah, ok. Bonjour, et merci pour cette intervention. Mm. J'ai une petite question. Vous parliez du moment où vous étiez chez le banquier et que vous aviez appris que vous aviez 500 000 sur votre compte. Enfin, comment ça se fait que vous ne saviez pas que vous aviez cet argent-là sur votre compte bancaire? Exactement, c'est parce que j'étais, comme je vous disais, je sortais, imaginez, vous sortez de la rue et vous avez l'occasion de créer les richesses. Vous avez cette crainte-là en vous. C'est-à-dire, ce que je faisais à la fin du mois, j'avais un expert, un comptable, si vous voulez, qui faisait les factures, qui envoyait aux clients, il payait le personnel et les taxes. Donc, moi, je vivais des petites économies que j'avais déjà et de mon travail de sécurité que je faisais. Ce qui fait que je ne me servais pas dans le compte de l'entreprise. J'attendais, je me disais qu'il n'était pas temps de toucher les finances de l'entreprise. Je savais qu'il y avait de l'argent, mais je ne savais pas le montant, en fait. OK, on va arrêter là. Je vous remercie. Ah, il y a quelqu'un? Oui, oui, la dernière question. Oui, bonjour tout le monde. J'avais Oui. une question au tout début quand vous étiez SDF. Oui. Par quoi vous êtes raccroché? Parce que vous aviez dit à un moment que vous n'étiez pas chrétien, en tout cas pas tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait tenir en fait bon, puisqu'il y a plus d'une personne qui aurait abandonné et que se serait laissé aller? D'accord. Ce qui m'a... Déjà, il y avait cette envie d'entreprendre en moi parce que, comme le pasteur Serge a dit, j'avais essayé d'entreprendre en Afrique avant que ça n'avait pas vraiment prospéré. Et je devais tenir parce que j'avais une dette à payer chez mon ancien patron. Donc, il y avait beaucoup de choses qui me motivaient et j'avais une famille aussi à nourrir. Donc, je ne voyais pas trop pourquoi j'allais lâcher et faire un retour au Cameroun, quoi. Et c'est l'espoir, au fait, la foi dans ce que je veux faire, voilà, qui m'avait fait rester jusqu'à présent. Merci. C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? En fait, ce n'est pas l'homme qu'on acclame, on acclame Dieu pour le parcours. C'est bon, hein? Merci. Oui, on peut. Bénissons Dieu. Voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Oui, vous pouvez prendre place un instant. Voyez qu'au travers de tout ce que le frère Bertin a partagé avec nous, moi j'ai noté plusieurs choses. En fait, ça peut faire l'objet de tout un ouvrage. On peut lire tout un livre là. Donc, ceux qui sont des experts des grandes écoles de commerce, ils peuvent tirer de là donc des clés pour devenir un entrepreneur à succès. Tu dois faire preuve de flexibilité, d'intégrité, sens de sacrifice, comprendre les codes là où tu es, avoir la capacité de rendre compte, faire preuve d'audace, donc bannir toute forme de peur, ne pas procrastiner, ne pas mépriser la loi des faibles commencements, voilà, pratiquer la fidélité dans les petites choses, avoir une motivation réelle, fixer des objectifs, avoir la détermination et surtout le sens de la famille. Donc voilà, en quelques mots, ce que j'ai pu noter de ce qu'il a pu partager. Est-ce qu'on peut vraiment apprécier Dieu? Et surtout la spiritualité. Vous avez noté qu'au travers de tout, quand je parle du sacrifice, c'est son amour et son zèle pour le Seigneur. L'argent ne l'a pas éloigné du Seigneur. Quel que soit le montant sur le compte en banque, ne panique pas, il n'y a rien à paniquer. Dieu est au-dessus de tout, Dieu est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de tout. Amen. Rappelle-toi que Dieu ne te donnera jamais l'argent. Dieu te donnera la sagesse et à travers de la sagesse, tu vas pouvoir acquérir de l'argent. Et la sagesse s'obtient de 3 manières. Soit tu la demandes à Dieu, soit tu fréquentes des personnes qui sont sages, soit et tu appliques les clés que tu reçois au travers de ça. On est ici à Impact Finance, pourquoi? Parce que nous voulons fréquenter les sages. Ici, nous avons un parcours et tout, le profil des intervenants que tu as sont des profils de qualité. Pourquoi? Parce que la vision et la pensée que nous avions, c'est que tu puisses t'identifier et tu puisses te projeter au travers des différents parcours que tu as et que tu réalises que c'est également possible.
que ce que Dieu a fait au travers de chacun des intervenants, au travers de chacun de leurs témoignages, que tu réalises que c'est également possible pour toi. Il est capable de le faire également pour toi et il va le faire pour toi. Parce que bientôt, nous arrivons à la dimension de 100 fois plus. Son serviteur, le pasteur Ivan, a déjà prophétisé. Nous croyons que cela va se manifester. Tu fais partie de la liste de 100 fois plus. J'ai dit, tu fais partie de la liste de 100 fois plus. 100 fois plus de CEO, 100 fois plus des hommes influents, 100 fois plus de sportifs de haut niveau, 100 fois plus de ministres, 100 fois plus de préfets, de gouverneurs, députés, de maires, 100 fois plus d'entrepreneurs, 100 fois plus, 100 fois plus, 100 fois plus. J'ai dit 100 fois plus. C'est la saison d'aller et on y va, on va à la conquête, on va tout prendre, on va tout prendre. On va prendre la politique, on prend l'économie, on prend les médias, on prend la santé, on prend le sport, on prend le divertissement, on prend les industries, on prend tout. On prend tout. Et on amène les lois du royaume, les principes du royaume. C'est assez de ténèbres. Oui, les ténèbres règnent dans ces domaines-là. Nous sommes la solution, nous sommes la lumière. On y va et avec les principes de Dieu et avec la compétence et la diligence. On associe et la puissance du Saint-Esprit et la puissance des œuvres, la compétence et la diligence. Tout ça, c'est ce que nous allons mettre en pratique pour pouvoir y aller et on y est déjà. Plusieurs sont déjà là. C'est ton tour. Tu arrives. C'est ici et maintenant, ça va se passer. Oh, tu n'es pas si enthousiaste, hein? Ton amen là, la qualité de ton amen là, je ne sais pas. Est-ce que c'est le témoignage que tu as entendu qui t'a... Je sais que c'était profond. Et c'était par moments émouvant, mais c'était pour te dire que c'est possible. Il y a des Josué. Les Josué sont là pour te montrer la voie, pour te dire, je suis allé, je suis passé par là. Et voilà les anciens sentiers. Ne cherche pas les sentiers nouveaux, les antilles, les bling-bling, les si, il faut se compromettre. Les anciens sentiers, ce sont les sentiers que les Abraham, les Isaac, les Jacob ont suivis. Tout ce qu'on entend là, c'est ce qu'également ils ont suivi. Suis ces sentiers-là. N'écoute pas ceux qui n'ont rien à dire. Beaucoup de bruit, mais très peu de fruits. Alléluia. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Amen, 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 amen. Alors, donc, bien aimé, nous voulons passer à l'autre phase. On est donc en cours après le temps. On veut passer donc à la session des ateliers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour vous qui êtes connectés en ligne, dépêchez-vous. À 13h30, nous commençons la session des ateliers. Venez rapidement, venez. Et surtout, si vous venez 15 minutes, donc ceux qui sont déjà inscrits aux différents ateliers, assurez-vous, 15 minutes après le début des ateliers, vos places ne sont plus garanties. Toutes les salles sont full. Donc, si vous venez après 15 minutes, vous allez aller dans la salle où il y a peut-être de l'espace. Donc, dépêchez-vous. C'est ici, en présentiel à la cité royale. Amen, amen, amen. Donc, on a commencé à recevoir des témoignages. Le Seigneur a commencé à faire des choses. Je vais vous lire un témoignage. Vous voulez entendre un témoignage de... OK. Le frère Stéphane nous a envoyé son témoignage rapidement. Il me dit, hello pasteur, how are you? Bon, il est plus anglophone que francophone. Il me dit, petit témoignage. Hier, j'ai donné mon offrande de multiple de 3. Mais honnêtement, je n'avais pas beaucoup de moyens, car j'ai dû régler des dettes de ma société récemment. Mais j'ai donné quand même. Et aujourd'hui, j'ai reçu un virement très tôt et plus que ce que j'attendais, il y a encore qui arrive pour changer ma situation. God is faithful. God is faithful. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, on combine et les compétences et la puissance de Dieu ensemble et avec ça, on fait la différence. Amen. Avec ça, on sera la différence. Gloire à Dieu. Alors donc, je vais juste donner l'opportunité donc à ceux qui n'étaient pas là hier de pouvoir connecter, de prendre donc leurs enveloppes et ceux qui sont en ligne de pouvoir donc connecter. Je vous donne l'opportunité de connecter à cette grâce-là, la grâce qui a coulé ici. Il faut sceller, il faut savoir sceller. Vous avez entendu dans le témoignage de Bertin, il y a une chose qui revient et qui revient toujours, ce sont ses vœux à Dieu, les offrandes sacrificielles. Donc ne dis pas, on donne trop. Pourquoi est-ce qu'on donne comme ça à Dieu? Pourquoi on donne comme ça à Dieu? Regardez ce que Dieu fait. Regardez. Est-ce que il dit, il va arriver à la dimension où il ne vit que de 10% et il donne 90% à Dieu. C'est challengeant, non? C'est pas challengeant? Donc ne te dis pas juste je viens écouter. Écoute, quand tu captes les grâces, mets-les en pratique. J'ai dit mets-les en pratique au nom de Jésus. Et je vois ta situation changer dans le nom de Jésus. Alors donc, je vais juste demander que donc il y a des offrandes, des paniers d'offrandes qui circulent pour ceux qui n'étaient pas là hier.
pour ceux qui n'étaient pas là hier, tout à l'heure, quand on va finir les ateliers, on va revenir dans cette même salle. On va faire une prière de clôture et je vous donnerai quelle est la suite de la dynamique Impact Finance. Parce qu'il y aura une suite. On ne s'arrête pas juste à un événement. Il y aura une suite. Il y aura une suite. Et la suite s'écrit... Elle s'écrit gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que les chants sont là? Je crois avoir donné suffisamment d'informations. Juste, je termine en vous disant ceci. Oui, la qualité des intervenants. On a aussi, très très rapidement, au niveau des stands, on a des stands qui sont vraiment des stands de qualité et je vous encourage vivement à y aller. On a des stands avec des livres de l'apôtre Yvan, les stands avec les livres du pasteur Christian, je vous en ai parlé. Le pasteur Dominique, qui a 3 ateliers, a également amené des livres. En fait, ce sont des livres qui sont pratico-pratiques en plus, donc pour vous donner l'opportunité de creuser, d'aller en profondeur dans les grâces. On a des stands pour aux inscriptions de l'université d'été, IEBI, Impact École Biblique Internationale. On a des stands également donc, de formation d'anglais, des stands de décoration murale, des stands de purificateurs d'air, avec une conseillère en environnement. C'est nouveau, hein? Tu en as besoin. Hein? Des stands de librairie, des stands même de poupées, des stands de conciergerie, des stands de conseil en vente B2B, des stands de consulting projet, de coaching en développement de carrière et autres, des stands de conseil en recherche d'emploi et de développement de compétences, des stands d'accompagnement dans l'immobilier, des stands de réseau d'entrepreneurs, networking, et des stands d'électricité, domotique, immotique, et des stands aussi de bien-être. Tu vois, donc il y en a qui ont pensé à toi. Donc les stands sont juste à la sortie, vous allez sur la droite et vous allez trouver donc tous les stands et les expositions à ce niveau-là. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Amen, amen, amen. Je vais juste prier pour les offrandes et ensuite nous allons passer, je vais passer la parole au modérateur pour clôturer. Nous allons prier. Et si vous avez un témoignage, donc vous avez les informations donc qui s'affichent là à l'écran. Donc envoyez le mot don pour ceux qui veulent apporter leurs offrandes. Donc il y a un numéro qui s'affiche, qui sont connectés en ligne avec un QR code également que vous pouvez scanner. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Père pour ton amour que tu manifestes au travers de ce temps. Merci Père parce que ton amour, Seigneur, est si grand et si large. Tu ne veux pas seulement, Père, que nous nous contentons de prier, mais tu veux également que nous brillions, Seigneur. Tu veux nous voir briller. Tu veux nous voir briller dans toutes les sphères. Et pour cela, Seigneur, tu nous communiques ta sagesse au travers des vases que tu t'es choisis. Nous te bénissons, Seigneur, pour le parcours de ton serviteur, Seigneur Bertin. Et nous, Père, nous te le recommandons au-devant de ton trône de grâce, afin qu'il soit toujours, Seigneur, une bénédiction et une source de bénédiction, Père, pour le corps de Christ et pour des multitudes, au nom de Jésus. Père, nous scellons son témoignage dans le sang de Jésus et nous te recommandons nos offrandes. Nous prions, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, tu as dit une offrande de 3, une offrande avec un multiple de 3. Père, pour sceller les grâces que tu as relâchées au travers de chacun des intervenants. Père, reçois nos offrandes avec action de grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen.